Bienvenue à cette exploration des sources. Aujourd'hui, on va décortiquer un livre assez connu en développement personnel. Ah oui, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Un classique. C'est ça. On va essayer de voir ensemble les idées clés sur ces blessures et les fameux masques qu'on mettrait en place. Exactement. Elle s'appuie un peu sur la psychanalyse, Freud, Reich, tout ça pour proposer une sorte de grille de lecture, quoi. Une grille de lecture de nos comportements. Oui. L'idée de base, c'est que des expériences douloureuses dans l'enfance, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, ça façonnerait notre personnalité. Via ces masques défensifs, c'est ça? Tout à fait. Et tant qu'on vit une expérience dans la non-acceptation, on attirerait toujours les mêmes situations. Ah, la répétition des schémas. Voilà. Et pour elle, la clé, c'est l'acceptation. Attention, pas cautionner, mais juste reconnaître ce qui a été vécu. C'est ça qui permettrait d'arrêter les répétitions. D'accord. Bon, alors commençons peut-être par la première blessure qu'elle identifie, le rejet. Oui, le rejet, avec le masque du fuyant. Fuyant. Ça s'activerait très tôt, c'est ça? Souvent avec le parent du même sexe? C'est ce qu'elle dit. La personne aurait l'impression qu'on lui refuse le droit d'exister, quelque chose de très fondamental. Et physiquement, il y aurait des signes? Oui, c'est ça qui est particulier dans son approche. Elle décrit un corps plutôt mince, contracté. Qui donne l'impression de vouloir disparaître? Disparaître. Et le comportement, du coup? La fuite. Fuite dans l'imaginaire, difficulté avec le concret, le matériel, recherche de solitude, une peur panique parfois. Une stratégie d'évitement, en somme. C'est ça. Mais bon, faut garder en tête que ce sont des archétypes, personne ne correspond pile poil à 100%. Bien sûr. Alors, après le rejet, il y a l'abandon. Oui, et là, le masque associé, c'est le dépendant. Dépendant. Et là, ce serait plutôt lié aux parents du sexe opposé? C'est l'idée. La grande peur ici, c'est la solitude. Donc un besoin énorme d'attention, de soutien. Difficulté à décider seul, peut-être? Tendance à se victimiser. Exactement. Physiquement, elle parle d'un manque de tonus, dos un peu voûté, des grands yeux un peu tristes. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit qu'on peut cumuler. On peut avoir du rejet et de l'abandon. Le fuyant fuit, le dépendant cherche le soutien. Ce sont des dynamiques différentes. Logique. Troisième blessure, L'humiliation, avec le masque du masochiste. masochiste. Ça, ce serait lié à quoi dans l'enfance, selon elle? Plutôt la mère? Souvent oui, ou du moins le parent qui gérait les besoins corporels, l'apprentissage de la propreté, ce genre de choses. Et les caractéristiques? C'est quoi être masochiste dans ce contexte? C'est pas au sens commun du terme, c'est plutôt une tendance à prendre beaucoup sur soi, à s'oublier et inconsciemment presque trouver une forme de satisfaction dans la souffrance ou l'humiliation. Une forte notion de honte aussi, j'imagine. Surtout liée au corps, au plaisir. Tout à fait. Physiquement, elle décrit des corps plus ronds, plus gros. C'est une blessure très liée au faire et à l'avoir, avec une difficulté à gérer la liberté par peur de la honte ou du débordement. Ok, je vois. Quatrième, La trahison. et là, c'est le masque du contrôlant. Contrôlant, ça fait penser au besoin de tout maîtriser. C'est exactement ça. Lié, selon elle, au complexe d'Oedipe, donc à la relation avec le parent du sexe opposé. Besoin de contrôle, fort caractère, impatience, méfiance. Des attentes élevées envers les autres aussi, peut-être? Oui, et un côté séducteur, parfois manipulateur, pour arriver à ses fins, pour garder le contrôle. Et physiquement? Un corps qui dégage de la force, de la puissance, épaules larges chez l'homme, hanches fortes chez la femme, regard intense. C'est une défense contre la peur d'être vulnérable, d'avoir sa confiance brisée. Donc, on contrôle pour ne pas être déçu ou trahir à nouveau? Voilà l'idée. C'est la peur de perdre le contrôle qui domine. D'accord. Et la dernière alors? C'est l'injustice. Avec le masque du rigide, Rigide, ça sonne. tendu. C'est ça. Lié aux parents du même sexe, souvent perçu comme froid, critique. Du coup, la personne cherche la perfection, la justice absolue. Et elle se coupe de ses émotions. Oui, elle se coupe de ses ressentis, a du mal à recevoir, elle est très exigeante. Surtout envers elle-même. Physiquement, ça donne quoi? Un corps bien proportionné, mais raide, tendu, mâchoire serrée, posture droite. C'est la blessure de ne pas se sentir apprécié à sa juste valeur. Une quête de perfection qui cache une sensibilité, peut-être. Exactement. Une grande sensibilité et une peur panique de l'erreur, d'où cette rigidité, ce contrôle. C'est assez détaillé comme système. Alors, une fois qu'on a potentiellement identifié une ou plusieurs blessures, qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi la piste de guérison? Comme je disais au début, la clé pour Bourbeau, c'est l'acceptation. Identifier ses masques, oui, mais surtout accepter les blessures derrière, sans jugement. L'amour de soi, en quelque sorte. Oui, se donner le droit d'être comme on est, avec ses parts d'ombre, et pardonner, à soi et aux parents, même si c'est difficile. Et concrètement, accepter le masque, ça veut dire quoi?
C'est là que c'est paradoxal. Ce serait de se donner le droit intérieurement d'avoir les comportements du masque. Par exemple, le fuyant s'autorise à avoir envie de fuir, le contrôlant s'autorise à vouloir contrôler. Mais ça ne renforce pas le problème, ça? Apparemment non. L'idée, c'est qu'en arrêtant la lutte interne, en s'autorisant à ressentir l'impulsion sans forcément agir dessus tout le temps, eh bien, le comportement deviendrait moins fréquent, moins compulsif. Ah d'accord. On désamorce la charge émotionnelle. C'est un peu ça. Et elle décrit des signes de guérison, le fuyant qui ose s'affirmer, le dépendant qui se sent bien seul, le masochiste qui prend soin de lui. Le contrôlant qui lâche prise, le rigide qui accepte l'imperfection. Voilà. Et quand le masque s'allège, les qualités cachées derrière pourraient émerger. Le contrôlant peut devenir un bon leader, le rigide très créatif et précis, etc. Donc, c'est un cadre pour comprendre d'où viennent certaines de nos réactions automatiques. Oui, comment ces vieilles douleurs peuvent encore nous influencer. Une exploration assez profonde de nos mécanismes de défense. Tout à fait. Et peut-être une dernière petite réflexion pour la route. Si on suit cette logique que nous attirons ce qui réactive nos blessures, est-ce que regarder nos difficultés récurrentes, nos problèmes qui reviennent sans cesse, ça ne pourrait pas justement nous indiquer quelles sont nos blessures principales? Une sorte de boussole intérieure? Peut-être. Et reconnaître le masque associé, ce serait alors pas juste une étiquette, mais potentiellement le premier pas pour débloquer autre chose, retrouver une certaine liberté.